Alors bonjour, aujourd'hui je vous parle d'IF. Et tout a commencé depuis un IF. Je vous explique pourquoi. Je vous explique comment j'ai fait pour comprendre que les arbres créaient la terre. Tout petit, ma mère m'a offert un IF et on l'a planté dans le jardin. Oui, mignon. Et donc cet IF, qui est une variété d'IF à boules rouges que l'on trouve dans les cimetières, je vous montre. Cet IF, l'IF que je viens de vous filmer, c'est le bébé de celui que ma mère m'avait offert. Il a fait des petits et le petit, je l'ai mis dans la pot, il a monté 1 mètre de hauteur et ensuite je l'ai transplanté ici. Quand je l'ai alors je vous explique qu'est-ce qui m'a fait comprendre que, vous voyez ce que fait l'IF, il fait des feuilles comme ça, il fait tomber des petites aiguilles, des petites feuilles à son pied régulièrement. Donc ça, on dit que les conifères ne perdent pas leurs feuilles, mais en fait c'est faux. Ils en perdent un pourcentage. Et cela tombe à son pied. Et les insectes qui vont manger ça, vont transformer ça. Alors c'est un cycle très très lent. Moi je m'en suis rendu compte au bout de 10 ans. Il a fallu 10 ans pour que cet IF fabrique 1 cm de terre, de terreau magnifique, qui sent bon, qui est magnifique et qui est favorable pour que les graines rouges d'IF finalement réussissent à germer et à pousser, à faire des petits. Et ça prend 10 ans. C'est pour ça que beaucoup de gens ignorent que la terre, d'où elle vient, c'est pas un tour de magie en fait, c'est la vie qui a transformé son environnement. Et je me suis rendu compte qu'au pied de cet arbre que ma mère m'avait offert, eh bien, la terre était différente de 50 cm à 1 mètre à côté. Elle n'avait pas la même couleur. Et je me suis rendu compte que le niveau du sol s'était aéré et avait monté en hauteur. Et c'est là que j'ai compris, mais je me suis dit, mais en fait, le terreau, c'est les arbres qui le fabriquent. Et donc, ce petit arbre, disons que ce fils d'IF que j'ai transplanté ici, quand je l'ai mis ici, ça s'est mal passé. Alors je vous explique pourquoi. Le pH dans lequel il évoluait au départ était un pH de 7. Et disons que sa maman lui avait offert un environnement parfait pour que l'IF pousse. Et disons que ses paramètres biologiques étaient réglés pour un environnement d'un pH de 7. Et quand je l'ai amené ici, le pH c'était 8. Donc tous ces réglages biologiques au niveau des gènes n'étaient pas réglés correctement. Et donc chaque branche avait un paramètre génétique, disons, inadapté à cet environnement-là. Pourtant, l'IF, techniquement, il peut pousser dans un pH de 8. Mais c'est juste que ça a créé un choc d'adaptation, le fait de le changer d'environnement. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit beau comme on le voit là? Parce que en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait à devenir comme ça, mais il commençait à devenir comme ça, mais partout. Et alors, la moitié de ses aiguilles étaient devenues jaunes, ce qui on pouvait prévoir qu'il allait mourir. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai été au pied de l'IF mère et j'ai récupéré tout ça. J'ai récupéré des seaux de 10 litres, j'en ai mis je crois 40 litres. J'ai mis 40 litres d'aiguilles de pin, d'aiguilles d'IF pardon, et je l'ai mis à son pied. Et juste après avoir fait ça, l'arbre s'est mis à aller bien. Il y a une mémoire informationnelle et ça, disons, instantanément, en fait, c'est ces aiguilles qui tombent, c'est de la nourriture pour l'IF lui-même. Et du coup, le fait d'avoir mis plein d'aiguilles comme ça à son pied, tout d'un coup, il s'est ressenti à nouveau dans un environnement qui ressemblait à avant, et il s'est remis à redevenir bien vert et être joli. Et depuis, il n'y a plus du tout de problème, ça s'est bien passé, l'intégration s'est bien faite. Donc voilà, cette première expérience dans le monde végétal que j'ai découvert et j'ai compris ça à l'âge de 15 ans à peu près, en observant l'arbre qu'on m'a fait offert qui poussait, qui grandissait au départ aussi vite que moi, parce que l'IF ça pousse très très lentement, mais en réalité c'est une croissance exponentielle, c'est-à-dire plus il est grand, plus sa croissance est rapide. Donc il faudra attendre qu'il mesure 12 mètres de haut
avant qu'ils puissent transformer le sol suffisamment pour que des petits ifs naissent à côté. Voilà, c'est pour vous dire le temps biologique important qu'il faut pour un arbre d'adapter à la perfection son environnement. Et c'est aussi, et nous ne vivons pas à la même échelle de temps. Et c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas voir ou ne pas comprendre les mécanismes biologiques qui nous entourent. C'est parce qu'en fait, le cycle est beaucoup plus lent. Mais si on réfléchit bien, nous, quand on grandit, depuis bébé jusqu'à l'âge adulte, on est même encore, notre croissance personnelle est encore même plus lente que les arbres eux-mêmes. C'est juste que notre capacité à nous mouvoir est beaucoup plus rapide et du coup, nous ne sommes pas à la même échelle de temps. Mais si on comprend bien, tout ce qui est finalement dans l'infiniment petit croît partout à la même vitesse, que ce soit le monde végétal ou animal. Les blessures, bon, certes il faut reconnaître que quand on blesse un arbre, ça prend au moins une bonne année avant que ça se referme. Nous, ça va se refermer beaucoup plus vite. Donc il y a quand même une différence au niveau de la régénération cellulaire qui est plus rapide chez nous. Mais nous ne vivons que 100 ans alors que certains arbres peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Donc il y a quand même un décalage temporel entre le monde végétal et nous. Et ça peut provoquer de l'incompréhension en fait. Et nous pousser à faire des erreurs en fait. Voilà, en gros c'est ça. Mais normalement on a notre conscience et notre instinct pour nous connecter à la nature et ne pas commettre d'erreurs pour détruire l'environnement. Et aujourd'hui, disons que sur l'ensemble de la population, beaucoup, faute d'éducation aux lois de la vie, commettent des erreurs individuelles qui détruisent notre environnement et notre chance de durer sur ce monde qu'est la Terre, qui est une espèce de paradis de la vie qui est mal compris par les humains encore beaucoup. Voilà le but de ma vidéo, c'était de vous expliquer comment j'ai découvert que les arbres fabriquaient la terre et comment les arbres faisaient pour adapter le sol à leur variété à eux et créer leur propre monde. Et de la même manière, nous pouvons nous créer notre propre monde en étant plus en harmonie et en compréhension avec le monde du vivant. Voilà le but de ma courte vidéo d'aujourd'hui, c'était pour montrer l'origine de mes découvertes. Voilà, au revoir.